deuxième partie de Parole de dirigeant, on accueille Renaud Babouin. Bonjour, vous êtes le président de Solutions Fiducie, une société qui propose notamment, tel que son nom l'indique, des services de fiduciaire pour les situations dans lesquelles un tiers de confiance est requis. Alors parlez-nous des services que vous proposez. Renaud, vous avez deux activités. Tout à fait, nous avons deux activités. Nous sommes d'un côté fiduciaire, c'est un métier assez nouveau en France. Il s'agit d'une technique juridique qui permet de sécuriser des opérations, en particulier de financement, dans lesquelles un emprunteur va confier un actif qui va servir à garantir un prêt qui lui est consenti. Et cette opération de fiducie présente un très grand avantage dans un contexte de droit français où en général les sûretés qui sont consenties par les entreprises sur les actifs protègent assez mal les prêteurs, au contraire de la fiducie qui, elle, permet à un prêteur d'être assuré que si l'actif est vendu, il sera payé dès le premier euro à partir du produit de cession de cet actif. Voilà, ça c'est l'activité fiduciaire. Et en parallèle, on a une activité de gestion de fonds de dette. Ces fonds de dette sont des instruments nouveaux aussi dans le droit français et européen qui permettent à des acteurs qui ne sont pas des banques d'apporter des financements aux entreprises. Et ce que nous faisons au travers de ce fonds de dette, c'est que nous faisons des prêts qui sont eux-mêmes assortis de sûreté fiduciaire. Donc on utilise la fiducie pour les tiers et on utilise aussi la fiducie pour nous-mêmes, pour les fonds que nous gérons. Comment vous expliquez, pour vous, chacune de vos activités en plus, que la France soit un tout petit peu en retard par rapport au reste du monde, qu'elle soit un peu décalée ? C'est une question culturelle. C'est une question culturelle en France, comme beaucoup de... On dit en fait qu'en Europe, il y a deux sortes de pays. Il y a les beer drinkers et les wine drinkers. Alors les pays beer drinkers, on voit où c'est, l'Angleterre, l'Allemagne, le nord de l'Europe. C'est des pays dans lesquels il y a une culture de la sûreté du financement qui est très forte. Si on donne une garantie, elle est efficace. Dans les pays, les wine drinkers, là on est en France, on est en Italie, on est en Espagne, au Portugal, on a une culture dans laquelle on va chercher beaucoup plus à protéger l'entreprise en cas de difficulté et donc finalement à rendre assez peu efficaces les garanties qui sont octroyées. Donc c'est effectivement un moment où la France, wine drinker, est en train de regarder un peu du côté des beer drinkers et c'est très important parce que permettre à des entreprises de pouvoir lever de l'argent sur leurs actifs leur donne des sources de financement qui leur permettent de se développer de façon beaucoup plus rapide. Quelles entreprises font appel à vous ? Alors nous avons une activité qui est très large sur les secteurs économiques. En revanche, toutes les entreprises que nous finançons sont des entreprises qui ont des projets de développement très importants, des projets de croissance et qui cherchent à se financer sans se diluer, c'est-à-dire sans augmenter, sans émettre d'actions, sans perdre le contrôle de leur société. Donc notre financement est un financement qui est dit non dilutif puisque c'est une pure forme de dette, c'est une dette qui se rembourse à la fin. C'est une dette assez longue, à des horizons de 5 et 6 ans, qui se rembourse à la fin, donc qui laisse à l'entreprise le temps d'utiliser ses capitaux pour créer de la valeur, et donc avec cette valeur de pouvoir rembourser la dette à la fin. Et ça permet de financer donc des entreprises qui sont le plus souvent des entreprises familiales, ou des entreprises détenues par les managers, qui sont celles que nous préférons dans notre sélection de projets. Alors à combien s'élèvent les montants avec lesquels vous financez les entreprises ? Alors nous finançons des montants individuels de l'ordre de 5 millions d'euros, qui vont augmenter à partir de l'année prochaine, entre 5 et 10 millions d'euros. Donc des entreprises pour lesquelles ces sommes-là vont représenter leur plan d'investissement, typiquement des entreprises de 10 à 100 millions de chiffre d'affaires. Quelle est votre stratégie d'investissement ? Alors notre stratégie, elle s'appuie sur 3 critères. Le premier, et c'est très important, c'est les hommes en fait. C'est qui mène l'entreprise, quelle est la clarté de sa stratégie et quelles sont effectivement la façon dont on pense que cette équipe va pouvoir délivrer sa promesse. Et puis après, il y a évidemment l'entreprise elle-même. On regarde les comptes de l'entreprise, mais on ne les regarde pas comme un prêteur les regarde. C'est-à-dire qu'on n'est pas à regarder strictement des ratios bancaires, puisque justement notre but est d'accompagner des entreprises auxquelles les banques ne prêtent pas parce qu'elles sont dans une situation financière dans laquelle elles ont besoin de renforcer leurs fonds propres, leurs fonds permanents, ce qu'elles font au travers de ces financements fiduciaires. Et puis la troisième critère que l'on regarde, c'est l'actif qui nous est donné en garantie au travers de la fiducie. Est-ce que vous êtes les seuls à prêter à ces entreprises ? Alors, nous ne sommes
En général, notre offre est assez originale et c'est assez rare, ça arrive, qu'on soit en compétition sur les financements qu'on octroie. C'est un financement qui est encore très original. Il y a des acteurs qui se sont positionnés aussi, mais pas avec cette spécialité vraiment qui est la nôtre, c'est-à-dire de financer au travers de la fiducie, en permettant aux entreprises de lever de l'argent sur la base de leurs actifs. Alors quels sont les objectifs de Solutions Fiducie, vos objectifs de développement? Alors nos objectifs, donc on est une société récente, même si ceux qui la portent ont déjà une histoire derrière eux. C'est une société qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Nous avons déjà un parcours assez réussi, un fonds qui est d'un montant de aujourd'hui 20 millions d'euros, 20 millions d'euros qui ont été investis, qu'on pense pouvoir porter à entre 30 et 40 millions à la fin de cette année, pour un projet de fonds, le fonds suivant, qui sera lancé l'année prochaine, entre 50 et 100 millions. Voilà. Et du côté des fiducies, on s'est positionné dans ce marché comme un acteur maintenant vraiment incontournable. Et notre objectif est de rester présent, de développer ce produit, d'en élargir l'utilisation et de permettre de sécuriser un maximum d'opérations. Vu que le phénomène est un petit peu, enfin en tout cas relativement récent concernant la fiducie en France, est-ce que parfois vous vous heurtez au système juridique ou pas ? Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est un texte qui est récent, parce que le texte de la fiducie a été voté seulement en 2007, et puis il a été complété en 2009, en 2011, en 2014, encore cette année au travers de la loi Pacte. Donc c'est un système dans lequel, au fur et à mesure de son utilisation, on découvre qu'il faut le perfectionner. Et c'est encore un texte sur lequel il y a peu de jurisprudence. Donc les gens s'interrogent effectivement à chaque fois sur des interprétations du texte. Donc il s'installe, voilà. Il a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et donc c'est une difficulté effectivement par rapport à d'autres systèmes qui sont établis depuis des décennies ou même plus longtemps. C'est l'un des défis auxquels vous avez à faire face. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Notre défi, nous avons beaucoup de défis. C'est en fait chaque journée est un défi. Notre défi, c'est de rendre cette utilisation de la fiducie, qui aujourd'hui est encore, chaque utilisation de la fiducie, chaque contrat est encore une opération un peu nouvelle, sur mesure. Ça restera comme ça, mais nous voyons aussi des possibilités d'utiliser la fiducie de façon beaucoup plus systématique dans certains secteurs d'activité. Et donc ça, c'est sur l'utilisation de la fiducie. Sur les financements, nous souhaitons aussi pouvoir offrir des financements spécialisés dans certains secteurs économiques dans lesquels la fiducie est parfaitement adaptée. En particulier, il y a un secteur dans lequel nous nous développons qui est celui du cinéma et de l'audiovisuel, où on pense que la fiducie, on l'observe, ces opérations que nous mettons en place, qui portent sur des catalogues de droits audiovisuels, est un outil très bien adapté. Et enfin, pour terminer, Renaud Babouin, le contexte en Europe est particulier. Quels enjeux dans une Europe post-Brexit ? Alors ça, c'est évidemment un tournant, puisque la fiducie est inspirée du trust, qui est vraiment un texte très établi, au contraire qui, lui, a des siècles d'histoire dans l'environnement anglo-saxon. Le Brexit redistribue beaucoup les cartes dans le domaine juridique, puisqu'effectivement, toutes les décisions de justice qui sont rendues en droit anglais en Angleterre vont se confronter à une difficulté dite d'exequatur, c'est-à-dire de la capacité d'exécuter la décision sur les autres, dans les pays du continent européen. Et dans ce cadre-là, eh bien, la France, la place de Paris, le droit français, le droit continental reprend une importance et reprend une compétitivité nouvelle qui pour nous est une grande opportunité. Merci d'avoir été notre invité et d'être venu nous parler de solutions fiducie. À suivre la dernière partie de Paroles de dirigeants.